Quel type d'entreprise recherchez en fonction de votre formation? Déjà, on a 3 formations. La première, qui est donc le BPA Travaux de l'élevage canin félin, est plutôt une formation généraliste, pour lesquelles on va accepter toutes sortes de structures qui ont le pied dans la filière canine. Donc évidemment, des élevages, des pensions canines, des refuges, des structures qui combineraient l'un ou l'autre ou les 3, évidemment, mais avec quand même une prédominante d'élevage. Et si jamais la structure justement ne traite pas suffisamment d'élevage, donc par exemple des SPA ou des pensions qui feraient uniquement pension, des pensions canines qui seraient uniquement des pensions canines, à ce moment-là, on proposerait ce qu'on appelle des stages en tierce entreprise en fait, qui permettront de couvrir l'ensemble du référentiel. Donc ça, c'est pour la partie BPA, travaux de l'élevage canin félin, où on va être le plus tolérant vis-à-vis de la structure d'accueil. Ensuite, on a la partie bac pro CGESCF, qui va être un bac qui va graviter essentiellement autour de l'activité élevage, de par le référentiel qui nous impose des normes assez strictes, de par la constitution du rapport d'apprentissage, et qui nous demande de graviter autour de tout ce qui va être gestion d'un élevage. Donc forcément, plus on va s'éloigner d'une structure d'élevage, plus ça va être compliqué pour la rédaction du rapport. Donc, on va demander d'être centré essentiellement sur des élevages ou éventuellement des pensions canines, mais des grosses pensions canines, avec de la matière dans la rédaction du rapport et dans la transposition du côté économique également. Enfin, pour terminer, on a donc le BP éducateur canin. Donc, ce BP éducateur canin, comme son nom l'indique, va nécessiter d'avoir des structures qui pédagogiquement utilisent des techniques d'éducation canine. Donc forcément, un éducateur ou comportementaliste canin serait l'idéal en tant que maître d'apprentissage, mais pas que. Vous imaginez bien, d'autant plus en ces périodes sanitaires un petit peu calamiteuses pour ce genre de structure, qu'on a des entreprises qui pâtissent un petit peu de cette période et qui finalement auraient pu, en temps normal, prendre un apprenti qui se retrouve cette année dans l'impossibilité de travailler avec nous. Donc, de ce fait, on a un petit peu élargi nos conditions au niveau des maîtres d'apprentissage, et on accepte également d'autres structures qui, de par leur activité, peuvent couvrir des séances ou en tout cas des compétences d'éducation canine. De grosses pensions par exemple. On imagine bien que des pensions canines, parfois des pensions qui font éducation également, ça c'est l'idéal, mais rien que de la pension canine, de la grosse pension canine où le pensionneur va devoir héberger des chiens de tous horizons, va devoir avoir un minimum de pédagogie par rapport à l'éducation, mais également de relationnel par rapport à l'humain, pour pouvoir couvrir certains points du référentiel d'éducateur canin. Donc, des grosses pensions, des éducateurs canins, des comportementalistes, des refuges. Pourquoi des refuges? Vous imaginez bien que c'est pas forcément n'importe quel chien qui atterrit en refuge. Bien souvent, il y a des petits soucis de comportement, d'éducation. Un gestionnaire de refuge, s'il n'est pas capable lui-même, ils ont dans la structure, soit de façon permanente, soit de façon occasionnelle, des personnes qui ont les compétences pour travailler ce genre de chien et qui ont des compétences dans l'éducation canine et qui peuvent se permettre d'intervenir sur la structure. Et à ce moment-là, pédagogiquement, ça va de pair avec le fait de prendre un apprenti chez nous. La dernière structure, c'est des structures un petit peu spécialisées, type chien guide d'aveugle, anti-chien, etc., chien médiateur, qui peuvent être extrêmement enrichissantes pour nous et pour le jeune. Une coopération avec ce genre de structure est plutôt bénéfique et permet également de couvrir une grosse partie du référentiel d'éducation canine. On a également
il faut le mentionner quand même si ce n'est pas forcément ce que l'on préfère, on a la possibilité également d'accepter des élevages. Alors évidemment, BP éducateur canin qui passerait ces 2 années dans un élevage, il faut que ce soit évidemment un élevage qui pratique très régulièrement de l'éducation canine ou qui élève des chiens qui se prêtent à l'éducation canine de par les races élevées tout simplement. C'est-à-dire que si on élève du Yorkshire ou du Chihuahua, ça va être quand même assez compliqué de couvrir l'essentiel du référentiel d'éducation canine. Au contraire, si vous êtes sur des races de travail ou des races de type malinois, berger allemand, etc., vous vous doutez bien que la plus-value sur le chiot ou sur les reproducteurs va se faire également par l'accompagnement en amont de l'éducation de ces chiens. Donc forcément, tout le travail qui sera fait, tout l'accompagnement pédagogique de l'apprenti sur cette socialisation d'abord, mais ensuite éducation, voire dressage dans certaines races et dans certaines lignées, est bénéfique pour nous. Et donc sera bénéfique pour le jeune et qui pourra ainsi compléter son parcours pédagogique, le parcours pédagogique qu'il aura de par ce qu'il lui a enseigné au CFA.